Définition de la déception. Ryzen 7 7800X 3D, 287 € expédié par Amazon France. On rafraîchit la page, 389 €. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc ouais, c'était une offre vraiment canon, j'ai relayé rapidement sur Twitter, regardez, 287 €, ouais c'est parti très vite, hein, ça a duré quelques minutes, malheureusement peut-être une erreur de prix ou pas, mais dans tous les cas c'était un prix canon. Donc nouvelle vidéo bon plan, nous sommes vendredi, comme chaque semaine on fait un point sur les meilleures offres PC et hardware. Tous les liens en description, donc n'hésitez pas à vérifier les prix. Le petit timecode pour suivre plus facilement ce qui vous intéresse. Et on terminera avec la configuration de la semaine entre 1200 et 1250 € parce que c'est un abonné qui me l'a demandé. Donc c'est parti, on attaque tout de suite les bons plans. On commence par les cartes graphiques. Première carte graphique, ici nous sommes sur le site pccomponenttest.fr, RTX 3060 en version 12 Go. Faites bien attention, à chaque fois il y a une version 8 Go qui est castrée. Donc 268,75 €, c'est vraiment pas mal pour un modèle Zotac. C'est-à-dire reste une carte graphique polyvalente pour jouer en 1080p en 2024. Ensuite, on continue sur la RTX 4060, un modèle à moins de 300 €, déjà c'est assez rare, mais un modèle blanc. Donc modèle PNY, moi je le trouve sympa. Bon, c'est pas mon modèle préféré, hein, je préfère le Asus Dual. Mais voilà, ça reste vraiment super correct pour une configuration white, c'est pas mal pour 300 € livré. Là, on file sur le site Amazon Espagne. Nous sommes sur la Zotac RTX 3070 Ti. Donc, c'est 8 Go de VRAM. Faites bien attention, mais le prix est vraiment canon, 372 €. Donc, 8 Go de VRAM, ça peut brider quand on joue en 1440p, notamment en ultra. Si on est plus raisonnable sur les détails graphiques, il n'y a pas de problème d'avoir 8 Go. Donc, ça reste un très bon modèle. La concurrente, c'est la RX 6800, mais l'avantage de la RTX, hein, c'est le DLSS. Et tout ce qui est pour l'applicatif, c'est un petit peu mieux en général. Donc, 372 €. Ça reste vraiment un très bon prix. Il y a des frais de livraison, mais ça fait à peu près 375 € livrés. Autre carte graphique intéressante, RTX 4070 Super. J'aime beaucoup les 70 Super. Je trouve que c'est vraiment des bons compromis, voire c'est le top pour jouer en 1440p. Donc un modèle Zotac à environ 600 € livré sur le site Case King. Autrement, un modèle que je préfère, nous sommes sur le site Cybertech, donc 649,99 €. Mais il y a un petit code promotion pour la Asus Dual RTX 4070 Super. Le code promotion, regardez. On le voit sur X, donc Twitter, moins 8% avec le code Dual, donc ça fera la carte graphique à moins de 600 €. J'aime beaucoup ce modèle, donc Asus Dual, Evo, franchement pas mal du tout. On passe du côté de chez AMD avec une carte graphique pas mal, hein, qui se rapproche des 400 € tout doucement. Nous avons un bon modèle de chez Gigabyte pour 419 €. Au cas où, à peine plus cher sur le site Amazon France. Donc là, il n'y a pas de... Vous avez vu, 419 € avec les ajustements de la TVA, ça fait à peu près 422, 423 €. Donc voilà, si vous commandez plusieurs articles, commandez cette carte graphique sur le site Amazon Allemagne. Si vous commandez uniquement cette carte graphique sur le site Amazon France pour 424,89 € livré. La grande sœur RX 7900 GRE, un modèle Sapphire pur, moins de 600 €, c'est pas mal. Également au même prix, hein, sur le site du commerce, donc n'hésitez pas à vérifier si vous voulez des paiements plusieurs fois. Moi j'aime bien cette carte graphique, c'est un bon compromis également. Pour jouer en 1440p, écran 21/9, c'est vraiment top. Commencez à jouer un petit peu en 4K. L'avantage c'est que maintenant elle s'overclock bien, même au niveau des puces mémoire. Donc c'est pas mal, pour moins de 600 €, on a vu un petit peu moins cher récemment sur le site Reichelt, mais les stocks sont vraiment très limités, ça part souvent très vite. Et la grande sœur 7900 XTX, un lot de gamme de chez AMD actuellement, Sapphire Pulse, un modèle correct, relativement silencieux. Les modèles XFX, hein, sont cadencés un tout petit peu plus haut, sont overclockés. Celle-ci, c'est vraiment le bon compromis. C'est pas un monstre au niveau de la taille, c'est vraiment raisonnable. Donc là, nous sommes sur le site Amazon Allemagne pour 965,64 €. On continue sur la section processeur et carte mère. Pas mal de choix, notamment ici le Ryzen 5 5600. Les prix fluctuent très vite, hein. Nous sommes sur le site Amazon Allemagne, donc des fois c'est à 100 €, donc surveillez bien les prix, donc on rafraîchit rapidement la page, on va vérifier. 108 € toujours, et au cas où, vérifiez également la version X. Donc la version X à peine plus chère, donc privilégiez la version X si c'est au même prix. Pareil, hein, les deux ce sont des versions boîte, c'est-à-dire qu'il y a le ventirad avec la pâte thermique préappliquée dessus. Donc je vais rafraîchir au cas où. Donc pareil, 110 €, pas mal, et son grand frère, excellent prix. Ryzen 7 5700X, un processeur 8 coeurs 16 threads, 148 €. Vous avez vu, hein, nous sommes sur le site Amazon Allemagne, sur le site français 193 €. Voilà, c'est impressionnant, les prix sont très bons sur les Ryzen, sur le site Amazon Allemagne. Belle pépite ici avec le Ryzen 5 7600, très bon prix pour 170 €, ça fait plaisir, la baisse de prix est amorcée sur les Ryzen série 7000. Donc peut-être que les 9000 vont arriver prochainement, donc devraient même arriver prochainement. Donc c'est pour ça que les baisses de prix arrivent. Donc 170 € pour ce très bon processeur en jeu. Vous allez voir qu'il y a une carte mère pas trop mal, même deux cartes mères pas trop mal, en B650 à suivre. Je regarde rapidement le bundle ici.
Ça fait la carte mère à 203 € pour la B650 Tomahawk. Donc ouais, pourquoi pas, ça reste vraiment correct également. On continue sur les processeurs Intel, toujours à très bon prix le Core i5 12600KF pour 178 € on va dire. Au niveau performance très proche, ça va être le i5 13400 ou 14400F, donc après c'est à vous de voir, mais c'est vraiment très correct. Mais je préfère quand même son grand frère, le i7 12700KF, toujours à très bon prix pour 240 €, c'est vraiment un très bon compromis. Pareil les cartes mères après qu'on va voir en B760, il y a pas mal de choix. Donc au niveau performance, celui-ci est vraiment un cheveu du Core i5 13600KF, 14600KF, sauf qu'ils sont plus chers. Au niveau carte mère, toujours à très bon prix, la MSI B550M Pro VDH Wi-Fi, 105,95 € livré sur le site Amazon France. Nous allons sur le site allemand avec la très bonne MSI B550 Gaming Plus. Pareil, elle a 106 €, déjà c'est un très bon prix. Ce matin, elle était à 100 € tout pile. Donc voilà, malheureusement, bon, surveillez bien, dans tous les cas, ça reste vraiment une très bonne carte mère pour tous les Ryzen série 5000. Nous partons sur du B650 avec la meilleure entrée de gamme, c'est la ASRock B650M-HDV/M.2. Donc 119,95 € des frais de livraison, j'ai déjà commandé sur le site Reichelt, ça fait 128 €. Donc ça reste vraiment la meilleure entrée de gamme, format micro ATX, avec bien équipé au niveau des VRM, tout ça, 2 slots de RAM, mais bon, si vous prenez 32 Go pour commencer, ça suffit largement pour des années. Donc ça reste une carte pas mal, vous pourrez ajouter un petit module Wi-Fi ici, le M.2 Wi-Fi. Donc en plus de ça, un petit bouton pour flasher le BIOS. Donc vraiment bien équipé pour un modèle entrée de gamme. Je préfère ce modèle-là qui est plus récent, mais un peu plus cher, on rajoute 30 €. On l'a vu récemment dans un build à 2000 €. Donc MSI B650M Gaming Plus Wi-Fi. Le prix baisse, ça fait plaisir, bien équipé, costaud. Pas mal, un peu look aluminium, look gamer bien sûr, mais c'est pas mal. On part sur les B760, toujours à très bon prix sur le site français d'Amazon. MSI Pro B760p Wi-Fi, DDR4. 134,90 € en version ATX, donc pas mal, très sobre, il n'y a rien à dire. Autrement, nous avons la Asus TUF, sa concurrente, que je préfère. Là, cette fois-ci, nous sommes sur le site allemand, mais franchement top, hein. Cette carte mère, j'aime énormément, donc le prix de base, c'était plutôt 145-150 €, une belle baisse de prix qui fait toujours plaisir. Donc ouais, très bien équipée, franchement très polyvalente. J'aime bien un peu le PCB un peu noir brillant, donc ça passe bien, excellent choix. Et au cas où, celui qui cherche une carte mère B760 avec DDR5, toujours à très bon prix la MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi. Et au cas où, version micro ATX avec la plus récente MSI B760M Gaming Plus Wi-Fi. On poursuit maintenant avec la RAM, les SSD, toujours de très belles offres, notamment ici un kit de 16 Go en DDR4 3200, les modèles Cleft Bolt X, vraiment sympathique pour 36,16 €. Nous sommes sur le site allemand, n'hésitez pas à voir sur le site espagnol au même prix, n'hésitez pas à voir sur le site italien au même prix. Donc pas mal, hein, 36,16 € pour 32 Go, c'est vraiment bien. Au cas où, nous avons un kit en DDR4 3600, 39,90 € toujours sur le site Amazon Allemagne, un peu plus cher sur le site français, donc on rajoute 3 €. DDR4 3600, c'est vraiment pas mal. Donc au cas où, c'est sûr, si vous commandez uniquement de la RAM sur le site allemand, ça vaut pas le coup avec les frais de livraison. On part sur un kit en RGB, cette fois-ci Corsair Vengeance, 49,90 € livré. J'aime beaucoup celle-ci, très jolie. Très sobre en plus de ça, donc 49,90 €, c'est un excellent prix. Si vous cherchez un kit de 32 Go, les Clef Bolt X sont disponibles en 32 Go, 65,61 €, vraiment excellent, j'aime beaucoup ce kit là, pas très cher, donc je vais rafraîchir la page au cas où. Ouais, 65,61 €, 2 en stock uniquement malheureusement. Toujours sur le site Amazon Allemagne, un DDR4 3600 cette fois-ci pour les Corsair pour 69,90 €. On file sur de la DDR5 les Crucial Pro, DDR5 6000 celle 36 avec les profils Intel, profil AMD, 113,99 € sur le site français, donc excellent prix. Toujours sur le site français, nous avons un kit de chez Patriot, un petit peu moins cher sur le site espagnol, je vais regarder avec les frais de livraison. Ouais, 116,72 €, ouais, c'est un tout petit peu moins cher au cas où. Donc DDR5 6000 celle 36 également, modèle Viper Patriot, un peu, je pense que ça peut aller très bien avec la carte mère ici qu'on a vu, je vais vous montrer. Avec la gamme Gaming Plus ici en B650, ça peut aller bien un peu noir et aluminium. Et même la B760 DDR5 aussi, ça peut aller très bien avec. Donc je retourne à mon kit ici, ouais, noir aluminium pas mal, 116,99 €. Au niveau stockage, un SSD de 512 Go, format SATA, pas trop cher, hein, 31,99 € sur le site Amazon Allemagne, faites bien attention à ça. Ensuite, on enchaîne sur du Verbatim, du NVMe 1 Tera. Donc c'est une marque qui est connue pour certains, pour d'autres moins, qui date un petit peu, hein. C'est une marque qui faisait pas mal de clés USB, tout ça. Donc là, c'est du format NVMe. Les débits très corrects, hein, 3300
en lecture et 3000 en écriture. Si vous cherchez du NVMe 2 Tera, nous avons le Lexar NM610 Pro à bon prix. Nous sommes sur le site Amazon Espagne, au même prix sur le site Amazon allemand. On poursuit sur la section maintenant alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation sur le site Amazon Espagne, la MSI 550 watts 80 plus bronze, avec les frais de livraison à peu près 50 €, donc vraiment intéressante pour cette alimentation. La version 650 watts sur le site PC Componentes, 59,40 € livré, donc très très bien. La version 750 watts, la nouvelle version avec le connecteur PCI Express 5, 68,60 €, donc excellent. Donc les connecteurs ici, PCI Express 5, donc 300 watts uniquement, c'est-à-dire ça va être pour les RTX 4070. Et contrairement aux versions 550 et 650 watts, nous avons pour le CPU deux connecteurs, parce que les autres ont un seul connecteur 8 broches. Donc 68,60 €, pas mal. Ensuite, nous avons une baisse de prix sur la Seasonic 750 watts 80 plus Gold sur le site Amazon Allemagne, 69,90 € pour du 750 watts de qualité, c'est pas mal. Donc c'est non modulaire par contre. Nous avons la gamme au-dessus, la Seasonic Focus GX 750, 94,90 €, 5% de réduction, donc ça fait à peu près 4 €, on va dire 80 en moins, avec le code CP-MEI24-05-V2. Donc rentrez bien le code, faites un copier-coller, c'est plus simple. Donc ça ferait le prix final à peu près 90 € livré. Autre alimentation intéressante, Cooler Master 850 watts 80 plus Gold pour 94,20 €. Donc ça reste une alimentation très correcte pour un prix intéressant pour du 850 watts. On enchaîne sur les boîtiers maintenant. Un boîtier, on va dire plutôt entrée de gamme, le Colink Inspire K9. De toute façon, entrée de gamme parce qu'au niveau de l'airflow, on va dire c'est 100 plus. Donc 42,79 € livré. Toujours intéressant. Au niveau du look, sympa. Au niveau capacité d'intégration, correcte, on va dire. Water cooling 240 mm sur le top. Donc ça passe bien. Au niveau du look, pour une configuration qui va chauffer peu, on va dire, il n'y a pas de souci. Autrement, j'aime beaucoup celui-ci, le Deepcool CC 360, excellent prix en version blanche sur le site Cdiscount, 54,99 € livré. Donc 3 ventilateurs adressables RGB à bord. Le grand frère, le Deepcool CC 560, en version blanche mais avec ventilateur vert, 59,99 € livré, c'est bien. La version adressable RGB, 10 € de plus, donc 4 ventilateurs adressables RGB, c'est le format ATX, pour 69,99 € livré. Autrement, on part sur une valeur sûre. Vous connaissez très bien ce boîtier MSI MacForge 100M, donc version RGB, 59,99 € livré par le revendeur Infomax. Donc, celui qui aime ce boîtier, pourquoi pas? Ça reste vraiment une valeur sûre, on va dire, pour une configuration plutôt milieu de gamme. Autrement, celui-ci, je préfère le Bitfenix Apollo 74,95 € livré avec 4 ventilateurs adressables RGB à bord. Donc au niveau look, tout ça j'aime bien personnellement, c'est original. Le petit contrôleur à bord qui fait plaisir pour 6 ventilateurs. Donc déjà il y en a 4, donc pourquoi pas rajouter un water cooling sur le top en 240 mm. Donc il est compatible 240 mm sur le top. Au niveau de la longueur cadre graphique idéale, 34,5 cm, notamment la RX 6800, je le dis tout le temps, qui fait 34 cm. Ça rentre dans ce boîtier, donc excellent. Le ventirad 16 cm, donc pour moi c'est vraiment un excellent boîtier. On continue sur un boîtier qui plaît beaucoup, le MSI Mag Pano M100R PZ pour Project 0, 89,99 €. Il n'est pas toujours en stock, là il a bon prix. Ouais, j'aime bien celui-ci en version noire, je préfère la version noire que la version blanche. Donc moi j'ai la version blanche à la maison, on l'a vu récemment sur la chaîne. On l'a vu également sur le comparatif de PC à 2000 €, on l'a encore vu, c'était un PC Infomax avec ce boîtier. Donc j'aime beaucoup celui-ci, carte mère, je le rappelle, micro ATX. Là on part sur une pépite que j'aime beaucoup, le Jonsbo TK2. J'aime beaucoup, 99,90 € au lieu de 150 €, donc ça fait 50 € de réduction. Bon, il y a des frais de livraison, tout ça, mais dans tous les cas ça fait moins de 120 €. J'aime beaucoup celui-ci format aquarium, donc c'est livré sans ventilateur. Très très belle finition avec du verre trempé arrondi. On avait vu le TK1, le petit frère, un format micro ATX, vraiment très contenu. Donc là il y a le TK2, le TK3 est sorti mais pas disponible encore. Je crois que le TK3 on peut mettre juste un ventilateur de 12 cm en extraction, mais celui-ci personnellement j'aime beaucoup, surtout pour ce prix. Au niveau ventirad, toujours le grand classique, il y a beaucoup de Thermalright, mais également il faut penser à l'Arctic Freezer 36 qui est vraiment excellent. La version full black ici 23,86 € livré si vous êtes membre Prime, donc c'est vraiment un très bon ventirad pour l'entrée de gamme. Autrement, nous avons un Dual Tour pas très cher de la marque TZMRIT, je sais pas comment ça se prononce, le B60T, donc double tour pour 29,99 €. Je trouve que c'est vraiment super intéressant, j'aime beaucoup son look personnellement. Donc ouais, pas mal. Donc même dans tous les cas, les ventilateurs vont tourner maximum à 1650 tours par minute.
Voilà, il n'y a pas besoin de les faire tourner aussi vite. Vous pouvez les brider à 1000-1200 tours par minute dans le BIOS. Ça suffira largement pour un Dual Tower. Donc 30 €, excellent. Au cas où, pour à peine plus cher, 1 € de plus, hein, nous avons une version de chez UpEar que j'aime beaucoup. Adressable RGB. Alors je préfère celui-ci, pourquoi? Je vais vous montrer tout de suite la photo. C'est décalé, c'est-à-dire qu'au niveau de la RAM, ça pose pas de souci si vous voulez de la RAM RGB. Donc il est vraiment excentré, super bien pensé. En plus de ça, au niveau de la hauteur, 15,4 cm. Donc ça rentre dans beaucoup de boîtiers, donc j'aime beaucoup celui-ci également. En plus de ça, relativement silencieux. Et pour finir la section, j'aime beaucoup ce contrôleur de chez Thermalright qui fait à la fois hub pour adressable RGB, pour les ventilateurs, pour 8 ventilateurs en tout. Donc il faut juste l'alimenter en SATA. Donc je vais vous montrer. Donc ouais, vous connectez en SATA pour alimenter au courant bien sûr directement à l'alimentation. Sur votre carte mère, après vous branchez sur un connecteur 5 volts 3 pins adressable RGB et sur un connecteur 4 pins PWM. C'est vraiment un contrôleur excellent si vous avez beaucoup de ventilateurs, notamment pour gérer tous les ventilateurs en une seule prise et l'adressable RGB. On continue sur les périphes gamers, c'est-à-dire écran, clavier, souris, casque, etc. Premier écran ici, regardez, moins 10 € dans le panier directement, donc ça fera 117,93 €. Nous sommes sur le site PC Componentes pour un écran MSI en 24 pouces, dalle VA incurvée en 180 Hz. Donc vraiment excellent, très bon prix. Et toujours un écran MSI, cette fois-ci avec une dalle IPS 170 Hz. Vraiment excellent prix pour 124 €. Si vous voulez un écran maintenant 27 pouces mais toujours en Full HD, toujours un très bon prix l'écran de chez Xiaomi, hein, le G27i. C'est une dalle IPS 165 Hz pour 149,99 €. Si vous cherchez un écran compétitif maintenant, nous sommes sur le site Amazon France avec un écran de la marque AOC en 25 pouces, 240 Hz. Donc c'est une dalle VA 0,5 ms compatible FreeSync Premium, 178,90 €. Donc un petit peu moins cher sur le site italien, mais avec les frais de livraison, ça revient plus cher. Nous filons de nouveau sur le site PC Componentes avec toujours un écran intéressant avec moins 10 € dans le panier. Ça fera 187,36 € pour un écran MSI en QHD, donc 2560 par 1440 pixels. Une dalle VA incurvée, 170 Hz. Donc très bon prix, excellent. Franchement, ça fait plaisir. On passe à un clavier mécanique maintenant compact, 65% de la marque Ozone, donc Ozone Gaming avec des switches Otomu Red 34,76 €, excellent prix. Donc je vais spoiler un petit peu, mais on va le voir dimanche en vidéo. Je vais faire un setup complet pour 1000 €. Donc on verra ce clavier là. Franchement pas mal, moi j'aime bien personnellement, surtout pour ce prix là en ce moment, 34,76 €. Donc on va le découvrir plus en détail dimanche. Le EVGA Z15, toujours un très bon prix pour 39,90 €, 5% de réduction au cas où si vous commandez un seul article. Donc ce sont des switches mécaniques Keil Speed Silver, donc comme des RAID, donc linéaires mais un peu plus réactifs. Très bon prix pour un clavier plein format. Personnellement je trouve que c'est un petit peu dérangeant quand on joue, on a plus tendance à cogner dans le clavier. Autre clavier valeur sûre, à bon prix, c'est le Logitech G413 TKL SE. Très bonne finition, très sobre, de l'aluminium, des touches en PBT, juste un petit rétroéclairage en blanc. Donc pas mal, des switches Brown, donc ce sont des switches tactiles, c'est comme les bleus sans le bruit. Donc plus polyvalent on va dire, 51,99 € livré. Autre clavier super sympa, c'est le Chlormaster CK720, excellent prix, clavier compact 65% avec une excellente finition, des switches RAID, hot swappables, c'est-à-dire qu'on peut les remplacer si on en a marre, on veut des switches plus silencieux, il y a des packs à 20-30 €, c'est possible. Donc 60,19 € c'est vraiment excellent, je vous montre un peu plus de photos, parce que la photo là n'est vraiment pas terrible. Donc regardez, on peut changer tous les switches, c'est ça qui est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup ce clavier, il est vraiment super bien fini. Ouais, avec la petite molette ici pour le son, c'est vraiment top. Beau clavier de la part de chez Cooler Master, donc c'est la version filaire à ce prix-là. Un clavier concurrent un petit peu plus bruyant, on va dire, c'est le Razer Huntsman Mini 60% avec des switches optomécaniques clicky, donc petit retour audible. Donc les touches en PBT, bonne finition, de toute façon, ça reste un bon clavier avec le RGB. Donc pourquoi pas, celui qui est fan de la marque, le prix on va dire qu'il est plus doux que d'habitude. Une souris Cooler Master toujours à très bon prix, c'est la MM730, 17,92 €, il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment une pépite pour ce prix. La version sans fil, c'est la MM731, 26 €, livrée, franchement c'est top pour ce prix-là. Regardez, des fois les versions blanches parfois sont également à bon prix. Autre souris intéressante, c'est la SteelSeries Prime Wireless, j'aime beaucoup cette souris, très bonne ergonomie pour droitier, moins de 50 € livrée. Donc 100 heures d'autonomie, franchement c'est une belle pépite dans cette gamme de prix pour une souris on va dire plutôt polyvalente. On passe sur un casque EPOS pas très cher, le Sennheiser GSP 301 pour 39,90 € livré, donc c'est plus l'entrée de gamme de la marque. Le HyperX Cloud Alpha est bien sûr de meilleure qualité mais plus cher, 63,90 € sur le site Amazon Allemagne. Donc j'aime beaucoup également celui-ci d'ailleurs. Heureusement que je dis que j'aime beaucoup, hein. Moi j'ai la version wireless. Après voilà, j'aurais bien voulu que ce soit plutôt gris mat, ça aurait été plus joli. Mais ça reste bon au niveau du son, au niveau du confort, etc.
pour 63,90 € la version filaire. On part sur un casque hi-fi pour 81,49 € sur le site Amazon Espagne. Sur le site français, il est plus cher, même avec la livraison, ça vaut mieux le coup de l'acheter sur le site espagnol. Le Sennheiser HD 599 spécial édition. Donc très bon son. Donc celui qui n'a pas besoin de micro, celui qui a un micro comme ici en supplément, donc il n'a pas besoin spécialement d'avoir un casque micro. Donc autant prendre un bon casque hi-fi comme celui-ci. Ouais, au niveau du confort, c'est bon, au niveau du son, c'est vraiment très bon. Surtout pour ce prix-là, c'est vraiment pas mal. On poursuit avec la section PC portable et PC gamer. Donc premier PC portable, nous sommes sur le site Rue du Commerce, le Acer Nitro 5 15 pouces, Full HD 144 Hz. Donc configuration encore musclée, un RTX 3070 Ti, 125 watts, Ryzen 7 6800H, 8 coeurs 16 threads. Malheureusement 512 de stockage, j'aurais bien voulu 1 Tera, 16 Go en DDR5, Windows 11 à bord. Donc 1049 €, c'est vraiment un très bon compromis. Donc ils ont mis des petits frais de livraison, 2,99 €. Ils auraient pu s'en passer, je pense. Autrement, nous avons une version plus intéressante et plus récente, HP Victus 16 pouces, j'aime beaucoup celui-ci, 144 Hz. Très bon processeur, un des derniers, hein, le Ryzen 7 7840HS, avec une bonne puce graphique d'ailleurs. 16 Go de RAM, 512 de SSD, RTX 4070. Donc pas de Windows, mais le prix est vraiment très bon par rapport à la configuration. On part sur un PC fixe gamer avec une baisse de prix sur le site Infomax, PC Gamer Emira, RX 6600. Les composants sont ici, 579 €, il est à 599 €, c'est toujours bon à prendre. Donc en détail un petit peu plus bas, le boîtier pas mal hein, pour le prix, Ximatec Oreo RGB en version blanc, donc très bon choix. Ryzen 5 3600, ça se comprend au niveau du prix. Carte mère Asus Prime, nous avons 16 Go en DDR4 3600, ventirad d'origine, donc celui d'AMD on va dire. Nous avons RX 6600 modèle Power Color Fighter, la moins chère je crois que c'est 213 € sur le site PC Componentes. Donc pour vous dire, ça reste vraiment une bonne carte graphique pour jouer en 1080p, plus performante notamment qu'une RTX 3050, qu'une RTX 2060, 2060 Super. Donc ça reste vraiment une bonne carte graphique pour jouer en 1080p. SSD de 500 Go, ça se comprend. Alimentation FSP 450 watts, ça suffit largement. Pourquoi pas prendre l'option 750 watts pour une upgrade future. Et franchement, super intéressant. Nous avons un PC à l'aise pour jouer en 1080p. Pour un prix correct, ça fait moins de 600 € livré dans tous les cas. Là, nous allons sur le site Memory PC, on va dépasser les 600 € livrés avec une belle configuration un peu plus performante. C'est surtout au niveau de la carte graphique qui sera plus performante. Le processeur, ce sera plus ou moins pareil. Donc pareil, c'est à peu près équivalent, on va dire. Donc 599 €, ce que je changerais personnellement, c'est le boîtier pour prendre un boîtier format micro ATX. Avec celui-ci, je le dis à chaque fois, le 07M RGB, donc 4 ventilateurs adressables RGB. Un petit peu plus cher, mais la carte mère fera moins perdue, donc 5,90 €. Après, on voit très bien Ryzen 5 5500, 16 Go en DDR4, la carte graphique, je la garderai, 512 de SSD, et changerai peut-être l'alimentation. On va regarder, on va prendre du Be Quiet System Power 10, ouais, le grand classique, ouais, 650 watts, plus 22,90 €, c'est 627 €, ouais, 600, ça fera à peu près 640 € livrés. Ça reste une configuration pas trop chère pour jouer en 1080p, et cette fois-ci, vous pourrez commencer à jouer sur certains titres en 1440p, parce que la carte graphique est un petit peu plus costaud, on va dire. Allez, on augmente un petit peu le budget, toujours très intéressant sur le site GrosBuild, donc un PC pas mal, hein, avec une RTX 4060 à bord, avec un SSD d'1 Tera, donc pas mal équilibré, le processeur encore, voilà, c'est un petit peu juste, le Core i5 10400F, 16 Go de RAM par contre, c'est pas mal. Donc on va regarder un petit peu plus bas, donc les options déjà, on peut rajouter Windows, mais c'est beaucoup trop cher, et on peut rajouter un SSD, mais bon, ça vaut pas trop le coup, vous verrez plus tard par vous-même. Donc le boîtier Cooler Master Q300L Micro ATX, pas mal. Core i5 10400F avec carte mère H510M. 16 Go en DDR4 3200 Corsair qui sera bridé par le chipset. SSD d'1 Tera, c'est pas mal. RTX 4060, soit Asus Dual, soit MSI Ventus. Alimentation 550 watts, 80 plus bronze de la marque MRED. Ce sera vraiment ce PC-là que vous allez recevoir. Voilà, il sera tel quel. Donc les photos sont vraiment fidèles. Donc pour 700 €, pas mal, c'est assez polyvalent. Pour jouer en 1080p, c'est vraiment super intéressant. Peut-être faire un tout petit peu de productivité grâce à la RTX 4060. On augmente le budget de 50 €, c'est une baisse de prix. Donc c'est le Lenovo qu'on a présenté la semaine dernière avec une RTX 3060 Ti à bord. Donc là, polyvalent, moi j'aime bien celle-ci hein, pour jouer en 1080p, 1440p, pour faire un peu de productivité. Nous avons un très bon processeur avec le Core i5 12400F, 16 Go de RAM, 512 de SSD et 1 Tera de disque dur. Donc voilà, un bon PC. C'est sûr que c'est un PC qui est très difficile à faire évoluer. C'est un PC qui fait plus look bureautique. Après, celui qui met son PC par terre, bon, ça ne dérange pas. Mais ça reste vraiment un PC qui est polyvalent au niveau des performances. Donc baisse de prix, voilà, il était à 779 €. Donc ça fait une baisse de prix de 30 €. Donc c'est vraiment pas mal.
On retourne sur le site Memory PC avec un PC que j'aime beaucoup, très polyvalent pour moins de 1000 €, bien équipé avec un Ryzen 7 5700X RX 6800. D'ailleurs, peut-être qu'on le verra prochainement sur la chaîne, celui-ci. Carte mère intéressante, 16 Go de RAM, 1 Tera de stockage, donc vraiment bien polyvalent. Donc après, au niveau du boîtier, comme j'ai dit à chaque fois, si vous plaît pas, vous le changez. Donc il y a pas mal de choix de boîtiers, il y a même des boîtiers avec du bois en façade. Regardez les nouveaux, donc pourquoi pas. Il y a du choix, notamment les Fractal Design Pop Air en version blanche, plus 18,90 €. Les Corsair sont vraiment pas trop chers avec du RGB. Les 3000D, version noire ou version blanche. Donc pas mal de choix de boîtier. D'origine, voilà, c'est celui-ci, on va vérifier. On l'avait vu sur la chaîne. Bon, il est correct, mais pas exceptionnel. Au niveau du bruit, on va dire c'est plutôt moyen. Le processeur Ryzen 7 5700X, voilà, je garderai celui-ci sans problème. Le refroidissement, ouais, faudrait changer au moins un Be Quiet Pure Rock 2, ça peut être bien, voire la version FX. Je regarde juste les water cooling au cas où. Ouais, les Cooler Master, voilà, ça peut être bien les water cooling pour 57,90 €. Ouais, ça peut être bon à prendre, vous êtes tranquille comme ça, pour une upgrade future. Au niveau de la carte mère, vous avez la Gigabyte d'origine. Un tout petit peu plus cher la MSI, ouais, 1,90 € de plus. C'est également un bon choix, les plus sobres, on va dire. La RAM, on va regarder l'option 32 Go. 29,90 €. Le modèle Adata, on va dire sans dissipateur. Et avec dissipateur, les moins chers, ce sera les Kingston, 43,90 €. Voilà, celle-ci pas mal. Et autrement, RX 6800, faut vraiment la garder. SSD d'1 Tera, faut vraiment le garder. Et alimentation Be Quiet, 650 watts. On va regarder juste l'option 750 watts. 14,90 €, ou après, c'est à vous de voir, donc c'est possible. Mais 650 watts, ça suffit. Et je regarde juste les options, ouais. Celle-ci, elle est vraiment pas mal. 58,90 €, ça peut valoir le coup. Franchement, c'est du top ici. La Be Quiet Dark Power 13, 80 plus titanium. Ça reste vraiment pour du 850 watts. Pour une upgrade future, c'est vraiment pas mal. Donc ouais, c'est un prix raisonnable pour 58,90 €. Donc il y a possibilité de faire sur cette base de PC, on va dire un PC à environ 1000 €, très polyvalent. On termine avec la configuration de la semaine, un budget entre 1200 et 1250 €. Vous allez voir vraiment pas mal. On part sur la RTX 4070 Super, je le rappelle. Il y a le petit code de moins 8%, le code dual, donc ça fait la carte graphique à moins de 600 €. On part sur une plateforme AM5 avec le Ryzen 5 7600, donc pas mal, hein, 170 €. En carte mère de choix, donc format micro ATX, ASRock B650, 120 €. Ou alors encore mieux, avec Wi-Fi, si vous avez besoin, la MSI B650M Gaming plus Wi-Fi, donc c'est mon choix numéro 1. La ASRock également est vraiment très bonne. Au niveau de la RAM, DDR5 obligatoire, n'hésitez pas à voir sur le site eBay, notamment ici pour 98 € pour 32 Go en DDR5 6000. Autrement, le kit de chez Crucial pour 113,99 €, c'est vraiment pas mal. Le stockage, on part sur du NVMe 1 Tera pour 60 €. On va prendre la nouvelle alimentation de chez MSI en 750 watts avec le connecteur PCI Express 5 pour 68,60 €. Boîtier format micro ATX avec le Deepcool CC 360, 55 € excellent avec 3 ventilateurs adressables RGB à bord. Pour finir, on peut prendre un ventirail double, donc vous avez le choix entre le Up-Ear adressable RGB pour 30,99 € ou plus sobre, nous avons le Cooleo ici pour 29,99 €. Donc ça fera un PC final entre 1200 et 1250 € livré, ultra polyvalent avec en plus de ça une plateforme moderne AM5, donc j'aime beaucoup ce PC. Si vous avez un tout petit peu plus de budget, vous pourrez prendre un autre boîtier, notamment ici, je vous montre. Celui-ci, le MSI Mag Pano M100R, ça peut être pas mal de prendre celui-ci si vous avez un budget plus à 1300 € environ. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu. Rendez-vous maintenant dimanche matin 11h15, on va présenter un setup complet pour un budget de 1000 €. En attendant, très bon week-end à tous à rallonge et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye.